Bienvenue à l'établissement français du sang sur le site de Colmar. Je suis le docteur Forny, responsable des prélèvements sur le département du Haut-Rhin, collecte mobile et site fixe. Sur les différents types de dons qui sont possibles de faire, vous avez les dons de sang, qu'on appelle les dons de sang total, qui sont effectués sur les collectes mobiles organisées à travers le département dans les différentes communes. On organise plus de 700 collectes sur l'année, rien que sur le département du Haut-Rhin. Et vous avez également des prélèvements un peu plus spécifiques qui nécessitent un appareillage différent, qui consiste à collecter qu'une partie du sang, en l'occurrence le plasma, donc ce qu'on appelle des plasmaphérèses, qui se font par contre sur les sites fixes, c'est-à-dire ceux de Colmar, à l'hôpital Pasteur, ou le site de Mulhouse, au Hasenrein. Il y a aussi les plaquettes, qui sont des petites cellules qui servent à la coagulation, pour résumer. Un donneur de sang, quand il donne à la fois des globules rouges, des plaquettes et même du plasma. Donc il a 3 utilisations possibles à partir d'une poche de sang. Mais les plaquettes peuvent être aussi obtenues à partir d'aphérèses, comme pour les prélèvements de plasma. Ça permet de récupérer une quantité de plaquettes plus importante que ce qu'on obtient à partir d'une simple poche de sang. Les plaquettes sont essentiellement, pour ce qui est de l'EFS Grand Est, prélevées sur des gros sites comme Strasbourg, comme Nancy ou comme Reims par exemple. Alors le plasma, au niveau du sang, c'est la partie liquide. C'est-à-dire que quand on a retiré les cellules, les globules rouges et les plaquettes et les globules blancs par exemple, il reste un élément liquide qui a une utilité en médecine, étant donné que dans ce liquide, on va pouvoir récupérer ou utiliser un certain nombre de protéines, comme l'albumine, comme les facteurs de coagulation ou les anticorps ou immunoglobulines qui peuvent avoir des indications très larges au niveau des hôpitaux. Alors le plasma, une fois qu'il a été collecté, va pouvoir être transfusé dans son intégralité, ce qu'on appelle du plasma frais congelé, puisque le plasma a la capacité d'être congelé et décongelé pour être transfusé, mais le plasma peut aussi servir pour en extraire spécifiquement les différentes protéines que j'avais citées auparavant. Et là, c'est un laboratoire français unique qui va récupérer tout le plasma collecté en France et qui a la capacité d'extraction de ces protéines pour en faire ensuite des doses de médicaments injectables pour des patients qui ont des déficits immunitaires, qui ont des troubles de la coagulation ou qui sont grands brûlés, par exemple, pour la perfusion d'albumine. Comment se passe un don de plasma? Pour ceux qui ont déjà fait des dons de sang, ça se passe au départ de la même façon. C'est-à-dire que le donneur qui se présente, son état de santé est évalué avant le prélèvement par un médecin pour s'assurer que son état de santé est compatible avec un prélèvement, qu'il soit un prélèvement de sang ou un prélèvement de plasma, les conditions sont les mêmes. Ensuite, le don de plasma proprement dit s'effectue donc par une technique de récupération du sang, comme pour le don de sang, sauf que avant qu'il passe dans la poche, ce plasma va être filtré dans un appareil de façon automatique et en système clos qui permettra cette filtration d'en récupérer donc le liquide, le plasma dans la poche, mais de rendre les globules rouges au donneur. C'est pour ça que c'est un prélèvement qui dure plus longtemps qu'un don de sang puisqu'il faut laisser le temps de réaliser cette séparation, cette restitution des éléments sanguins. Au niveau national et même au niveau international, ce sont des prélèvements qui voient leur demande s'accroître ces dernières années, particulièrement par rapport à une famille de protéines que j'avais évoquées, qui sont les immunoglobulines. Bien que le don de sang est le produit majoritairement transfusé, bien entendu, et donc cette demande, si on la fixe au niveau urinois, nous avons entre 200 à 250 prélèvements de plasma nécessaires par semaine, répartis sur les 2 sites de Colmar et de Mulhouse. À Colmar, nous faisons entre 120 et 150 prélèvements de plasma par semaine. L'avantage aussi du plasma par rapport à un don de sang, c'est qu'on peut donner beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire que le don de plasma peut être effectué tous les 15 jours. On peut donner jusqu'à 24 fois par an en plasma sans aucun problème pour le donneur. Je m'appelle Eric et je viens de faire un don de plasma. C'est une habitude chez moi, quoi, en fait. Ça fait 5 ans que je fais des dons de plasma. C'est juste une question d'habitude, pas plus, quoi. Il faut juste y aller, quoi, pas plus, quoi. Au début, il y a un petit peu l'appréhension de l'aiguille, quoi, bien sûr, mais c'est vite oublié, oui. Je m'appelle Jessica Ruffenac et puis je suis venue faire un don de sang.
Ça peut aider les autres et puis l'établissement français du sang en a besoin, donc j'avais un petit peu de temps, je suis en forme, donc j'ai saisi l'opportunité. Oui, alors j'ai déjà fait un don de plasma ici il y a quelques années. Bon, moi j'ai la phobie des aiguilles, donc je regarde jamais et je suis fuyante avec l'infirmière, mais non, on est installé confortablement et c'est comme un don du sang. Il faut être majeur, donc il faut avoir 18 ans pour pouvoir donner du plasma, et on peut donner jusqu'à 65 ans révolus. En don de sang, on peut aller jusqu'à 70 ans révolus, en plasma, c'est un peu moins. En dehors de l'âge, il y a aussi une condition de poids. Il faut faire au moins 50 kg pour pouvoir donner aussi bien du sang que du plasma. Il faut évidemment que ce que l'on prélève n'entraîne aucune conséquence pour le donneur. Et après, il y a des conditions médicales. Notamment, on peut évoquer quelqu'un qui est anémique, qui manque de globules rouges, qui n'a pas assez de globules rouges, va pas forcément être compatible avec un don. Il y a aussi toutes les pathologies d'origine cardiaque. Il faut être en bonne santé pour donner son sang. Après, la bonne santé inclut surtout l'absence de pathologies graves. Alors pour donner son sang ou son plasma pour la première fois, d'abord il n'est pas du tout nécessaire que le donneur connaisse son groupe sanguin, puisque c'est une analyse qui fait partie des examens systématiques réalisés à chaque fois qu'il donne, donc c'est quelque chose qu'on va vérifier. Ensuite, il y a nécessité d'avoir dans notre panel de donneurs tous les groupes représentés, puisque dans le panel des malades, il y a tous les groupes représentés, donc il est important d'avoir en stock les poches de sang en adéquation avec les besoins des patients selon les groupes sanguins. On connaît les 4 groupes qui font partie des antigènes ABO, c'est le groupe A, B, O et AB. La population sait que le O est ce qu'on appelle le donneur universel, notamment le O négatif. Par contre, pour le plasma, il faut savoir que le donneur idéal en plasma, c'est le donneur AB, parce que le plasma AB peut être transfusé à tout le monde, donc il est donneur universel, en tout cas pour leur plasma, alors que leurs globules rouges ne peuvent être transfusés qu'à des malades AB. Donc les donneurs AB, ils ont un double intérêt à donner régulièrement en plasma, en l'occurrence. Au niveau de la mobilisation de la population, plus particulièrement colmarienne, pour donner son sang, pour donner son plasma, nous avons des collectes de sang qui sont organisées régulièrement, notamment à la salle des Catherinettes. Ils peuvent venir ici aussi, donner du sang, bien entendu. Après, toute la difficulté repose sur la conviction des gens. Malheureusement, nous avons en moyenne sur 100 personnes en âge de donner, 4 à 5 personnes sur 100 qui effectuent au moins un don par an, donc c'est extrêmement faible. Sur Colmar, il est même en dessous. Le taux de fidélisation par habitant en âge de donner, il est de 3,3%. Donc on essaie de travailler là-dessus. Les médias nous aident pour faire comprendre aux gens que d'abord c'est utile, qu'on a des besoins quotidiens permanents. Si on prend l'ensemble des besoins en produits sanguins, en France, c'est 10 000 par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il y a à peu près 10 000 poches qui sont transfusées. Plasma, plaquettes, globules rouges. Ça veut dire que la mission des établissements français du sang, elle est de convaincre 10 000 personnes chaque jour en France à donner leur sang. Quand on sait qu'il n'y a que 4 ou 5 % de la population qui donne, on voit que c'est une mission parfois un peu difficile. Donc s'il y en a un peu plus qui sont convaincus, on peut être que satisfait de les accueillir le plus souvent possible.